Allô, est-ce que vous m'entendez? Ça y est. Bon, je crois que le son est démarré. Il est presque l'heure. Bienvenue à tous ceux qui se sont joints. Euh, et content que vous soyez là. Et puis, je vais démarrer donc cette présentation de Quicklo. Certains d'entre vous l'ont déjà essayé, hein, mais je vais quand même commencer ma présentation en donnant les fondamentaux, en essayant d'expliquer un petit peu le fonctionnement du logiciel. Je vais partager mon écran. Alors, pour démarrer, hein, donc je vais vous parler d'un logiciel qui s'appelle Quicklo, dont nous sommes auteurs chez Attila Diffusion et qui permet au sein d'Archicad d'organiser et d'extraire les quantités de différents lots que vous allez définir vous-même grâce à cette application. Hein, alors, je vais essayer de tracer les 7, ou en tout cas les 4 ou 5 premiers points qui sont pour moi essentiels, puis après on développera peut-être sur d'autres options. Alors là, j'ai la palette ouverte, mais si vous allez dans le menu dessin, extrait de dessin, une fois que le logiciel est installé, vous aurez accès à la palette de Quicklo. Hein, donc je vais afficher cette palette, voilà, que je place en haut à droite, hein, ici de mon écran, et qui va être en fait le point central de mise en place de la quantification au sein de mon modèle. Alors j'ai mis en bas à droite de l'écran un tout petit modèle qui va me permettre de vous présenter en fait les fonctions de base. Les premiers réglages que vous ayez à faire, c'est d'ouvrir la fenêtre des préférences de Quicklo et de régler les points essentiels. Alors, a priori, la complexité, en général, on démarre avec une complexité de 1, puis on la réduira ou on l'augmentera suivant les besoins, on peut changer de devise. On peut choisir le formatage des index de l'euro, hein, donc les réglages par défaut me conviennent. L'abréviation du nom du lot, hein, ça c'est une petite fonction. Moi j'aime bien une abréviation par 3 caractères, donc je bascule à 3 caractères. Et ensuite, le nombre d'éléments qu'on va pouvoir décrire au sein du lot. Alors moi en général, j'aime bien avoir le maximum, hein, de sous-groupes de corps d'état et dans chacun le maximum d'articles, ce qui fait que je démarre un lot avec une centaine d'articles. Hein, donc ça c'est le principe de base. Et pour un premier réglage, ça suffira largement pour la mise en place. Hein. Donc ici, on a défini la manière dont la création d'un lot va occasionner la création des articles, des sous-articles, etc. et le nombre d'éléments dont on disposera pour pouvoir spécifier notre projet. Hein, et vous voyez là, ici, donc, dans la partie classification de lot, vous avez le lot donc avec son nom et son numéro et son abréviation, et puis aussi une branche pour exclure des éléments qui seront dans le lot, mais qu'on ne voudra pas visualiser. Donc ça, c'est fini. J'ai défini les règles de création des lots, et on va essayer de commencer à décrire ce petit projet. Hein, et je vais commencer par quelques lots qui sont caractéristiques. Hein, donc j'ai besoin d'un premier lot que je vais appeler gros œuvres. Voilà, je garde pour l'instant la complexité à 1. Je vais demander une abréviation automatique. Une couleur de substitution est attribuée à ce lot, et ce qui va me permettre en fait de repérer les éléments qui font partie du lot. Et dès que je valide, le logiciel va créer ce lot. Hein, et il va me dire en fait donc sa description, son abréviation, le nombre d'éléments qui sont alloués, et bien sûr, pour l'instant, il n'y en a pas. Hein. Alors, il y a une deuxième fonction qui est activée en parallèle, c'est que des substitutions graphiques ont été créées automatiquement dans mon modèle. Donc là, je suis sur les 3 substitutions graphiques qui ont été créées. Une qui concerne le lot actif, hein, donc je vais l'activer. Vous voyez qu'il
immédiatement, tout passe en grisé parce qu'aucun élément n'est associé à ce lot. Par contre, si je prenais un élément et que je demandais à l'associer au lot, ce que je vais faire ici, donc en allant dans les classifications, et je l'associe au lot gros œuvre, vous voyez qu'immédiatement, il a pris une teinte différente. Et ça serait la même chose si j'allais en 3D. Donc, je vais demander à visualiser ça en 3D. Vous voyez, ma substitution graphique a été actée. Et je vais faire un petit réglage parce que ce n'est pas très pratique d'avoir des éléments opaques dans ces substitutions graphiques. Donc, je vais aller dans les réglages des substitutions graphiques et je vais aller changer en fait la règle aucun lot, donc la règle des éléments hors lot. Je vais demander simplement à ce qu'elle soit transparente, donc que ce soit 80% de transmission, ce qui va rendre immédiatement ma visualisation 3D beaucoup plus efficace. Vous voyez, donc maintenant je vais pouvoir éventuellement sélectionner les murs qui sont concernés par mon lot et les associer. Et ça marchera bien sûr de la même manière sur la vue en plan. Vous voyez, les éléments maintenant associés au lot gros œuvre sont visibles. Si je vais en 3D, je les vois. Et si je rafraîchis le nombre d'éléments inclus, vous voyez qu'ils sont ici inclus aussi. Alors, je ne vais pas tout de suite extraire les quantités, et je vais créer un deuxième lot. Donc, je vais refaire à nouveau la création ici. Je vais l'appeler poison doublage. Voilà. Pareil, complexité de 1 pour commencer. Abréviation automatique, couleur de substitution graphique automatique, et je vais valider. Donc là, j'ai à nouveau un lot qui a été créé. J'ai bien sûr une substitution graphique qui correspond, qui a été créée. Donc là, actuellement, on n'a aucun élément associé à ce lot-là. Donc, bien sûr, dès que je vise la bonne substitution graphique, si je vise le lot 1, j'ai des éléments associés. Si je vise le lot 2, il n'y a pas d'éléments associés. Donc, je vais associer maintenant l'ensemble des murs de mon modèle, puisque là, je veux à la fois les façades et les cloisons. Donc, je sélectionne l'ensemble des murs de mon modèle et je vais les associer au lot cloison doublage. Vous voyez que maintenant, si je demande une substitution graphique du lot gros œuvre, j'ai certains éléments qui apparaissent. Et si je demande une substitution graphique du lot cloison doublage, j'ai d'autres éléments qui apparaissent. Donc, vous voyez que je peux, comme ça, très facilement, en plan comme en 3D, vérifier quels sont les éléments qui sont inclus dans mon lot. Alors, moi, je peux faire plutôt la vision 3D. Voilà. Alors, maintenant qu'on dispose des lots, et maintenant que ces lots ont des éléments associés, je peux rafraîchir d'ailleurs et constater le nombre d'éléments qui sont actuellement liés à ce lot, je vais pouvoir commencer à calculer, à demander des quantités. Et l'extraction de ces quantités va se faire au moyen de ce bouton-là. La palette nomenclature va s'ouvrir et je vais choisir lot par lot les éléments et la manière dont je veux les quantifier. Donc, je vais dire, par exemple, le lot gros œuvre qui contient 4 éléments, il est composé essentiellement de composites. Donc, je vais demander un DQE de composite. Je vais aussi demander un DQE simplifié. Vous allez voir que les deux sont intéressants. Et une estimation simplifiée. Ça, c'est pour le lot gros œuvre. Pour le lot cloison doublage, je vais faire la même chose. Alors là, c'est essentiellement aussi des composites. Donc, je demande des composites, un DQE simplifié, une estimation simplifiée. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que je désigne pour mon projet un lieu où je vais stocker ces nomenclatures. Donc, je vais cliquer sur Parcourir, aller dans mon dossier que j'ai préparé. Donc, c'est un dossier que vous préparez à côté de votre projet. À vous de le nommer comme vous l'entendez et de le choisir comme destination. Et du moment qu'il est visé par le logiciel, vous allez pouvoir générer les XML des nomenclatures. Donc, l'exportation maintenant a été réussie. Et le résultat, c'est que je vais pouvoir importer maintenant dans mon système de nomenclature. Je vais aller dans les options de configuration.
dans les options de configuration, je vais pointer le bouton Importer. Ce bouton Importer va me ramener dans le dernier dossier ouvert, le dossier de nomenclature, et vous voyez que je dispose de 3 XML par lot, chacun correspondant à une des nomenclatures dont j'ai besoin. Donc, je vais faire ouvrir. Voilà, vous voyez que mes nomenclatures ont été créées et je vais pouvoir, alors, grâce aux recherches, si je tape lot 01, vous voyez, je peux visualiser spécifiquement chacune des nomenclatures qui m'intéressent. Donc, je vais ouvrir la première et on va voir ce qui se passe. Donc, si je vais dans nomenclature d'éléments, vous voyez, là, j'ai toutes les nomenclatures. Je vais taper lot 01 et je vais pouvoir ouvrir la nomenclature de mon lot gros œuvre. Donc, alors là, quelques options à savoir. Moi, en général, je ferme les réglages latéraux puisque j'en ai pas besoin. C'est déjà assez correctement configuré. Je vais utiliser ce bouton-là pour modifier les tailles des colonnes, pour optimiser les colonnes. Ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus ajusté. Et puis, je vais ajuster, bien sûr, ma nomenclature à l'affichage. Vous voyez que la confirmation est donnée. J'ai bien 4 éléments qui sont associés à mon lot gros œuvre. Alors, ils sont associés directement au lot gros œuvre, mais en fait, je vais pouvoir les lier à une description, à un article, en fait. C'est là que c'est intéressant, puisque je viens ici et je vais dire, bon, ben, les murs porteurs vont être associés à l'article 0101 de mon lot gros œuvre. Donc, je peux le faire comme ça, directement dans la nomenclature. Et donc, j'ai maintenant une référence d'article qui correspond à mon mur porteur. Je pourrais même rajouter une description. Comme les 4 éléments sont fusionnés dans cette ligne-là, la description va être associée à l'ensemble des éléments de la ligne. Donc, si je dis, par exemple, mur aggloméré, voilà, ou parpaing, un truc plus simple, parpaing, voilà, ça serait mieux, voilà. Donc, j'ai ma description qui a été donnée et je vais pouvoir demander à mon logiciel, directement depuis la nomenclature, d'extraire des quantités. Alors là, la question de la quantité, vous l'avez dans cette zone-là, dans la zone de quantification, et on va pouvoir faire 2 types de choses. Alors, si je veux simplement de la surface, donc du mètre carré, donc je choisis la mesure en mètres carrés, donc l'unité dont que je veux extraire, et il va me proposer une première quantité. Cette première quantité, elle peut être déclinée dans différentes conditions. Par exemple, je peux prendre la quantité extérieure. Et en fait, là, vous allez voir que c'est la même quantité que précédemment, puisque c'était la valeur par défaut. Mais si je demandais la quantité intérieure, la valeur varie, puisque là, on est sur l'autre face du mur. Donc, ça va être important dans votre cas, si vous avez besoin de quantification, de viser la référence qui vous intéresse. Vous avez toujours donc une référence par défaut, qui ici est le net, et vous avez une référence pour l'extérieur ou le supérieur. Donc, la différence est faite entre la paroi extérieure ou la superficie supérieure d'une dalle. Donc, pour les 2 types de structures composites, on a ces nuances. Donc, extérieur ou supérieur si on est dans le cas d'une dalle, intérieur ou inférieur pour la dalle, intérieur pour le mur, et vous voyez que les quantités changent. Là, je vais rester visé sur la quantité extérieure, et vous voyez que mon chiffrage commence à se réaliser. Alors, je vais mettre en prix unitaire. Alors, je n'ai aucune notion de prix, donc je vais simplement, pendant la démo, donner des valeurs qui me tombent sous les doigts, mais ne vous référencez pas à ces prix-là. Je n'en ai aucune idée, et là, je ne travaille pas avec quelqu'un qui a ces connaissances-là, donc je ne peux pas vous mettre des valeurs qui soient cohérentes. Donc, on va juste regarder le calcul. Je vais réajuster mes colonnes. Voilà, et vous voyez que si j'ai ma ligne qui est rafraîchie, donc dès que je change des choses dans la ligne, c'est rafraîchi, le total ne sera visible que si je demande à reconstruire ma nomenclature, et à ce moment-là, les totaux vont apparaître. Donc, vous voyez, là déjà, sur une base de
100 euros du mètre carré, j'ai déjà la quantification de mon modèle qui existe. Hein. Si je reviens en 3D et que je décidais, par exemple, de changer la longueur d'un des murs, hein, on va le faire simplement pour faire de l'illustration. Voilà, donc là, j'ai rallongé une des parois, donc mes quantités doivent avoir changé. Hein, si je viens ici, normalement, mes quantités ont changé et donc le montant total a changé. Donc, on est passé à 77 mètres carrés et donc, bien sûr, on a 77 300 euros de quantité. Hein, vous voyez que donc ça, c'est interactif. Hein, si j'annule ma modification et que je reviens dans ma nomenclature, les quantités et le prix estimé ont été corrigés. Alors maintenant, j'ai un deuxième problème. Je vais regarder le lot numéro 2. Le lot numéro 2 va représenter des cloisons et du doublage. Alors, on va regarder si mon modèle me permet de le contrôler. Donc, je refais la même chose, hein. Ajuster les tailles, ajuster ma nomenclature. Et vous voyez que comme j'avais des matériaux de construction, des structures composites qui étaient différentes, j'ai bien deux lignes et chaque ligne va pouvoir être associée à une description différente. Donc là, par exemple, pour le mur porteur, je vais dire qu'il est associé dans le lot à la première référence, hein, que je vais choisir qui sera un doublage intérieur. Donc je mets doublage intérieur et qu'on peut rajuster. Voilà. Et puis je vais associer ma cloison à une autre référence. Hein. Donc là, je vais aller chercher la deuxième référence que je vais appeler cloison placo-plâtre sur ossature. Voilà. Donc, une description. Je vais ajuster mes colonnes, ajuster. Voilà. Hein, donc là, si je veux contrôler ça, hein, je peux sélectionner, par exemple, mes cloisons et les visualiser en 3D. Hein. Donc, vous voyez que les cloisons sont bien sélectionnées. Je peux bien contrôler depuis ma nomenclature mon élément. Je vais même, je suis sur la bonne section graphique, donc ça, c'est bon. Hein, et puis, si je prends les murs porteurs, hein, je refais la même chose, affiché en 3D, vous voyez que la sélection, ce sont bien mes murs porteurs et qui sont associés, donc, dans ce cas-là, avec la référence doublage intérieur. Vous avez vu qu'entre-temps, en passant de l'un à l'autre, mon organisation a changé puisque j'ai mis comme référence, première référence, le cloison doublage et donc il est passé en première position. Je vais pouvoir faire la même chose. Alors, soit mes unités, je les définis ici ligne par ligne. Soit je me dis, ah ben non, je dispose de tout ça et de toute façon, ma référence, ça va être de toute façon la même référence. Donc à ce moment-là, je vais le faire plutôt depuis la 3D. Donc je prends mon total, je fais sélectionner en 3D. Vous voyez que aussi bien les murs extérieurs que les cloisons sont sélectionnés. Et à ce moment-là, je vais aller regarder dans leurs caractéristiques. Hein. Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de caractéristiques qui sont dues au modèle dans lequel je travaille. Hein. Donc là, vous voyez qu'il y a certaines références que je masque au fur et à mesure. Et puis, on va avoir les réglages qui correspondent à Quicklow. Hein. Donc là, vous voyez ici l'opération, les formules qu'on ne va pas toucher, les articles, hein, donc cloison doublage. Cloison doublage, ça nous intéresse puisque c'est l'ensemble des articles qu'on a ici, les 8 éléments qui sont ici. Et donc, je vais dire que l'unité, ça va être du mètre carré. Et la mesure, on va la prendre en fait sur le net intérieur-inférieur. Hein, donc, je considère que pour les murs périphériques, l'intérieur est un bon choix. Et pour les cloisons, de toute façon, il n'y a pas d'intérieur-extérieur. Donc, qu'on prenne une face ou l'autre, ça sera pareil. Donc, je garde la même valeur. Alors, le prix, ça ne sera pas exactement les mêmes, donc je ne vais pas les régler ici, mais je pourrais dire, bon, on démarre avec du 80 euros du mètre carré, puis on corrigera dans la nomenclature. Donc là, je reviens dans mon lot cloison doublage, je refais l'ajustement de mes colonnes et de ma nomenclature, et vous voyez que j'ai bien donc des quantités, hein, donc 71 mètres carrés de cloison, un doublage intérieur, 37 mètres carrés de linéaire de cloison, et on va dire peut-être que le doublage est un peu moins cher, il est à
Allez, on va mettre 70 mètres carrés, 70 euros. Hein, je répète, hein, j'ai assez peu de notions des prix pratiqués dans la région, hein, donc ne vous focalisez pas là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est le fonctionnement du logiciel. Hein. Et je vais simplement reconstruire ma nomenclature pour avoir un total qui est à jour. Hein. Donc le total, c'est ajusté. Et vous voyez, donc, je peux comme ça visualiser assez facilement les quantités hein, depuis mon modèle. Donc, là, l'intérêt, hein, donc le point sur lequel je voulais pointer, insister dans ma présentation ici, c'est que si on regarde bien, on a la capacité à associer le même élément hein, à autant de lots qu'on veut. Et dans chacun des lots, d'extraire de cet élément la quantité qui nous intéresse. Hein, c'est déjà intéressant. Alors, je vais vous montrer une autre possibilité qui serait par exemple pour le lot 1. Donc mon lot 1 gros œuvre, j'ai choisi d'avoir du parpaing creux et donc j'ai des quantités en mètres carrés. On pourrait me demander des quantités en mètres cubes. Hein, donc si ce n'était pas du parpaing creux, mais si je disais que c'était du béton armé, par exemple, hop, on va enlever le Y, et pas heureux, voilà. Hein, donc si je disais que c'était du béton armé et que je voulais non pas du mètre carré mais du mètre cube, hein, c'est ce qui peut se concevoir. Hein. Si je prends une quantité en mètre cube, vous allez voir que la quantité est non calculée. Hein. Donc attention, hein, c'est normal parce que Archicad n'est pas capable de me donner chacune des couches que je vise et donc d'extraire des volumes de chacune des couches. Hein. Je ne peux pas le faire dans cette configuration-là. Par contre, je peux parfaitement spécifier que l'épaisseur de référence qui va être associée à la mesure, hein, donc on est sur le net extérieur, est connue. Et donc à ce moment-là, moi je dis, voilà, j'ai une épaisseur de 20 cm, et à ce moment-là, à nouveau, hein, je peux recalculer un prix et donc me retrouver, alors je n'ai pas changé de prix unitaire, donc c'est évidemment pas le même, mais me retrouver à nouveau avec un prix. Donc vous voyez que je peux nuancer dans chaque lot les prises de quantité et changer ma prise de quantité en cours de route. Hein. Donc là, je vais enlever ça pour rester plus cohérent. Donc je reviens en mètres carrés d'être extérieur et bien sûr, à nouveau, ma quantification se recalcule et se remet en place. Voilà, donc là, c'était pour le principe de base. Hein. On va regarder d'autres choses. Par exemple, j'ai à quantifier des menuiseries. Hein, et donc, j'ai deux cas de menuiseries. J'ai des menuiseries extérieures et des menuiseries intérieures où j'en ai suffisamment. Donc, on va créer à nouveau un lot qu'on va appeler menuiserie extérieure, abréviation automatique. Hein, parfait, mon lot est créé. Et alors là, maintenant, vous avez compris qu'à chaque fois que je crée un lot, des propriétés sont créées dans mon modèle et des substitutions graphiques, bien sûr, sont créées dans mon modèle qui vont me permettre de visualiser les éléments qui sont associés. Donc là, par exemple, je vais sélectionner mes fenêtres. Hein, je sélectionne toutes les fenêtres qui sont disponibles dans mon modèle, hein, qui sont extérieures, et puis cette porte, hein, puisque celle-là est aussi extérieure, et je vais les associer à mon lot, donc menuiserie extérieure. Hein. Donc là, c'est bon, hein, j'ai mon lot. Ah oui, il y a un truc qui ne s'est pas passé, c'est pas grave. Voilà. Donc là, j'ai mes menuiseries extérieures qui sont associées donc au lot. Hein, et on peut le voir clairement. Mais je peux aussi avoir besoin d'avoir un lot pour mes volets roulants. Hein, il se trouve que certaines de mes menuiseries là sont associées à des volets roulants et il faudrait que je puisse euh, les modifier. On voit même d'ailleurs que dans ce modèle, j'ai des volets extérieurs coulissants et puis des volets roulants. Donc, j'ai bien un lot, on va dire fermeture extérieure, hein, occultation, qui devrait être créé. Donc, je vais l'appeler occultation. Voilà. Abréviation automatique. Alors, étrangement, il m'a donné la même couleur. Hein, c'est censé être aléatoire, mais bon, on va toucher
à ce réglage. C'est la première fois que je le fais, mais autant que ça fonctionne. On va prendre un jaune vert, voilà, par exemple, ici. Je vais le mémoriser si j'en ai besoin une fois. Voilà, donc j'ai cette couleur-là, et je vais essayer de prendre une teinte qui soit proche pour la vie en blanc. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai mon lot occultation qui est arrivé ici, qui a été créé. Donc pareil, hein, avec une succession graphique, il devrait suivre mes règles. Regardez, donc là, on n'a rien pour l'instant, mais on sait que toutes nos fenêtres vont être associées au lot occultation. Donc je vais les sélectionner et les associer. Et vous voyez que maintenant, je peux voir donc mes menus extérieurs, mon lot occultation, et puis il me faut encore un lot pour les menuiseries intérieures. Donc je crée un lot que je vais appeler menuiserie intérieure. Abréviation, là la couleur a changé, donc ça m'intéresse. Je valide, je sélectionne toutes mes portes, sauf la porte d'entrée, bien sûr, et je vais associer donc ces éléments. Alors on va le faire d'une autre manière. Vous pouvez aussi associer avec le marteau, et donc choisir votre lot comme ça ici directement dans la liste. Et à ce moment-là, si je change ma substitution graphique, j'ai bien mes menuiseries intérieures. Donc là, c'est bon, c'est fait. J'ai associé de nouveaux éléments à différentes quantifications. Je vais générer les nomenclatures nécessaires. Donc je reclique ici. Là, je vais pas demander à nouveau de générer les deux précédentes, puisque celles-là, elles sont déjà importées, mais je veux les menuiseries intérieures, les occultations et les menuiseries extérieures, pardon, occultation de menuiserie intérieure. Et là, c'est un DQE de menuiserie, je veux un DQE simplifié, une estimation. Occultation, donc c'est aussi de la menuiserie, DQE simplifié, estimation. Et là, menuiserie intérieure, c'est de la menuiserie, DQE simplifié, estimation. Voilà, il va les loger dans le même dossier. Je n'ai pas besoin de redéfinir le dossier dans lequel je vais les loger. Je le fais générer. Alors, on me dit, attention, ce dossier n'est pas vide, c'est normal. Il y a les nomenclatures des précédents lots qui sont présentes. Donc, si jamais je recrée à nouveau les XML des précédents lots, ils seraient écrasés. C'est ça le principe. Je valide, l'exportation est réussie, et je vais retourner dans mes options de configuration et je vais importer les nouvelles nomenclatures. Donc, on avait fait 1, 2, maintenant on va faire 3, 4, 5. Je valide, ils sont importés. On va essayer de regarder le lot 3, menuiserie extérieure. On va regarder ce qui se passe. Alors, même principe, ajuster, ajuster les colonnes et puis ajuster la nomenclature. Voilà. Donc, on se retrouve avec des éléments qui ont des valeurs communes et des valeurs différentes. Vous voyez, donc là, j'ai une porte qui est dans le lot extérieur. On va fixer les quantités. Donc là, les quantités, c'est à l'unité. Donc, assez simple. Je peux définir l'unité comme quantité. Voilà. Et donner pour chacun. Donc, on a des valeurs. Ou je pourrais, tiens, quelque chose que j'ai appris par un de mes confrères là, qui fait beaucoup de quantification, notamment pour les menuiseries extérieures. Lui, il préfère avoir des quantifications au mètre carré. Ça lui permet en fait d'avoir des prix quasiment identiques. Donc, on va avoir des prix un peu différents suivant qu'on est sur de la porte ou de la fenêtre. Mais le calcul au mètre carré, puisqu'on en dispose, est une manière de bien fonctionner. Donc, on va, alors pareil, j'insiste, les montants que j'affiche sont des montants qui n'ont aucun rapport avec la réalité. Mais on va dire 200 € du mètre carré pour la porte et ça sera du 300, par exemple, pour tout ce qui est fenêtre. Et là, vous avez déjà, on va ajuster les colonnes et vous avez déjà un prix. Et si je reconstruire ma nomenclature, vous voyez que mon montant a évolué. Et j'ai une fenêtre, alors celle-là par exemple, qui est à 1800 €. Si je la sélectionne en 3D, et puis que je change sa dimension, puisqu'elle est sélectionnée, je vais demander à la réduire un peu.
on va l'agrandir. Donc là, voilà, pas trop. Voilà, on va le faire comme ça. Voilà, là, je l'ai réduite. Si je reviens dans ma nomenclature, vous voyez que maintenant, elle est passée à 1300 puisqu'elle est calculée au mètre carré. Donc, forcément, hein, ma modification est bien prise en compte. Je vais annuler cette modification, revenir dans ma nomenclature. Elle est repartie à 1800 € du mètre carré. Voilà, donc là, j'ai bien mes menuiseries. Hein, donc, je calcule mes menuiseries extérieures. Je vais aller chercher les occultations. Et là, les occultations, c'est légèrement différent. Donc, toujours pareil, hein, on ajuste colonne et nomenclature. Et là, on sait qu'on avait deux types de fenêtres. Mais il y en a une qui va être associée à des volets roulants et une qui va être associée à des volets coulissants. Hein. Donc, ces trois fenêtres-là sont associées à des volets roulants. Donc, l'occultation pour les roulants. Et on ajuste. Et là, on va mettre volet coulissant. C'est fait. Donc, éventuellement, vous pouvez mettre des références. Hein. Vous avez la taille qui est affichée ici. Et par exemple, là, mon volet roulant, je vais le calculer plutôt au mètre linéaire. Hein. Là, ça me donne le total des mètres linéaires de mes menuiseries. Hein. Donc, ça peut être une mesure. Hein. Après, si vous voulez plutôt la mesure en mètre carré, vous pouvez la mettre aussi. Voilà. Et puis, le volet coulissant, je vais le mettre, lui, en mètre carré, puisque ça sera plus intéressant dans ce cas-là. Voilà, hein, bien sûr, il faut que je fixe un prix. Hein, donc là, on va mettre je sais pas, 800 € du mètre linéaire. Et là, on va mettre 120 €. Oh, j'ai mis trop. Voilà, du mètre carré. Hein, reconstruire, ajuster les colonnes. Voilà, hein, donc vous voyez que là maintenant, je pointe sur des éléments qui sont identiques, hein, mais qui sont décrits ailleurs. Je vais d'ailleurs les associer à des références. Hein, donc le volet coulissant, ça sera la première référence, hein, et le volet roulant, ça sera la deuxième référence. Hein, je le fais directement dans la nomenclature. Je me souviens que sur le lot 3, ben, je n'ai rien fait. Hein, donc on va afficher le lot 3. Et là, on a trois références, hein, la porte et les fenêtres. Alors, on va dire, bon, ben, les portes, ça sera le premier paquet de références, hein, donc les références 03, 01, 01. Et les fenêtres, ça sera plutôt le deuxième paquet de références, donc 03, 02, 01 et 03, 02, 02, afin d'avoir deux paquets différents hein, de références, hein, de portes. Donc là, c'est une porte vitrée. Voilà, ça c'est porte-fenêtre de coulissant. Voilà, et ça c'est, bon, copier ça, et ça c'est du 3 coulissants. Voilà, hein, donc j'ai fait mes descriptions, et puis je peux passer bah, au lot 5, hein, qui seront les mesures extérieures. Alors là, c'est un lot plus facile dans ce modèle-là, hein, puisque, hop, ajustement les colonnes et la nomenclature. Là, on a trois portes intérieures hein, qui sont de même nature. Donc là, on va les calculer à l'unité et on va avoir un prix d'une centaine d'euros suivant la nature du projet. Voilà, on va construire. Et j'ai ma tarification qui est arrivée. Hein. Donc, on voit bien que depuis mon modèle, je peux visualiser, hein, donc on va revisualiser directement hein, le lot 1, hein, le lot 2, le lot 3, le lot 4 et le lot 5. Hein, donc chacun va nous afficher les éléments qu'on veut de la manière qu'on veut. Et bien sûr, ce n'est pas définitif. Hein, si je viens dans le lot 1, par exemple, ah ben, j'ai oublié de quantifier ou d'associer la dalle.
Donc la dalle, bien sûr, je vais l'associer. Hein. Donc je vais utiliser le marteau, je vais aller dans le gros œuvre, et puis je vais dire, ah, bah, puisque c'est une référence légèrement différente que celle des murs, on va la mettre dans le groupe 2. Hein. Donc ça, elle sera associée à une référence mur 2, et qu'instantanément, bien sûr, elle apparaît dans mon modèle, mais ça veut dire aussi que si je viens dans ma nomenclature, alors n'importe laquelle, hein, la détailler, hein, ça peut marcher. Hein. Vous voyez qu'une nouvelle référence est arrivée, hein, donc c'est bien la dalle, mais si je vais dans le DQE simplifié, hein, qui est à peu de choses près le même que le précédent, mais qui va en fait recondenser un peu tout et supprimer des éléments. Hein. Vous voyez que je vais pouvoir récupérer des définitions, hein, béton armé. Alors une épaisseur, si je veux du volume, hein, je peux la mettre ici, hein, 25 par exemple, hein, et je vais prendre donc un net, on va dire, inférieur, hein, par exemple, et on va prendre du mètre cube, et si on veut du mètre cube, il va utiliser la quantification qu'on a ici, et on va pouvoir mettre notre prix. Alors, je n'ai pas d'idée du prix non plus. Bon, on va mettre un prix ici, et on reconstruit la nomenclature. Vous voyez que c'est à jour, et quelle que soit la nomenclature que je vise, hein, donc ça c'est la précédente que j'ai utilisée au début, hein, détaillée, la simplifiée qui affiche un peu moins de choses, et je peux aller bien sûr juste sur l'estimation. Hein, donc on va ajuster, et là vous avez donc une nomenclature qui va donner l'essentiel du modèle avec les prix, qui est toujours modifiable, hein, d'ailleurs. Hein, si j'avais fait une erreur ici de prix, hein, je pouvais passer, je ne sais pas, à 120 € du mètre carré. Vous voyez que ma nomenclature s'est reconstruite, hein, donc on est à 12 000, mais si je viens sur le DQE simplifié, on est déjà à 12 000, bien sûr, puisque c'est le même modèle qui est visé, et donc tout changement d'un côté comme de l'autre va se faire depuis le modèle. Hein, et bien sûr, si en 3D ou en 2D, je fais une évolution de mon modèle de base, bah, ça va se reporter évidemment partout. Et donc, dans le total, on va regarder, je n'ai pas changé beaucoup, mais non, c'est bon. Voilà, ça a changé et c'est synchro. Hein, voilà. Donc, ça, c'était les points essentiels sur lesquels je voulais attirer votre attention concernant Quicklow. Après, on a d'autres options, hein, qui sont euh, qui sont disponibles. Alors, je vais vous montrer quand même une dernière chose, hein, qui m'intéresse beaucoup, c'est la récupération de quantité à partir des zones, puisque ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant qui fait partie du modèle. Hein. Et donc, je vais créer deux groupements, hein, de lots. Un lot pour les peintures sur les murs, et vous allez voir que là, il y a une astuce. OK, donc ça, c'est mon lot pour les peintures de murs. Et puis, je vais créer un deuxième lot pour les peintures de plafond. Vous allez me dire, oui, mais ça devrait être dans le même lot. C'est dû au fait, voilà, c'est dû au fait que, en fait, quand je crée ou quand j'extrais mes quantités dans le modèle, les valeurs sur lesquelles je vais cibler un élément ne sont prises qu'une fois. Donc, je peux prendre, à partir d'une zone, hein, on va prendre peinture des murs. Je vais mettre sur peinture mur. Voilà. Voilà, vous voyez, mes zones ne sont pas toutes sélectionnées, donc je vais les sélectionner. Ah, il y en a une dont je n'ai pas besoin derrière. Ouais, ça, c'est une question de filtre 3D. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné toutes les zones du modèle. Vous voyez que donc j'ai l'ensemble des pièces qui sont associées. Je vais les relier au lot peinture mur, et je vais même, puisque maintenant je suis rodé, les associer à une référence. Hein, donc on peut le faire directement ici. Vous voyez que les autres lots apparaissent, mais ma zone n'est pas associée à ces autres lots. Hein, elle est simplement classée, mais pas euh, disponible pour les autres lots. Voilà. Vous voyez que là, c'est de la peinture mur. Hein, et puis, on va faire la même chose. Hein, donc, je vais resélectionner mes éléments, afficher donc la substitution graphique de plafond, et faire aussi mon allocation, en admettant que ce soit la même référence partout.
Voilà. Et donc là, j'ai bien mes peintures plafond et mes peintures murs. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire une fois que j'ai fait mon association? Alors, on peut rafraîchir ici et voir que ça évolue au fur et à mesure, bien sûr. On a bien cinq éléments qui sont associés. Je vais demander à générer les nomenclatures. Donc, je décoche cela. Peinture mur, donc c'est la nomenclature de zone, DQE simplifié, estimation simplifiée. Peinture de plafond, c'est de la zone, DQE simplifié, estimation simplifiée. Je génère mes XML, il me dit que le dossier n'est pas vide, je valide. L'exportation a réussi. Je reviens ici, option de configuration, importer. Je vais importer donc les deux derniers lots, donc le 6 et le 7. Voilà, c'est fait. J'ai plus qu'à aller chercher les lots en question. Peinture mur. On ajuste la taille des colonnes, on ajuste la nomenclature, et vous voyez que donc j'ai mes éléments qui apparaissent en tant que espace spécifique. Vous voyez que chaque zone apparaît avec son nom. Alors, soit le nom si vous utilisez le nom, soit la catégorie de zone si vous utilisez la catégorie de zone. Ça dépend un peu de la structure de votre modèle. Bon, dans mon cas, j'aimerais commencer à lancer la quantification, mais sur l'ensemble des pièces. Je ne veux pas avoir à définir une description différente pour chacune des pièces pour l'instant. Donc, je vais aller dans mon DQE simplifié. Dans mon DQE simplifié, vous voyez que là, maintenant, il a fusionné tout ça, puisque j'ai simplifié le nombre de variables qui sont affichées, donc j'en ai moins, et le logiciel pour ordre de fusionner tous les éléments qui ont des descriptions identiques. Et là, pour l'instant, donc il n'y a pas de différence. Donc je vais appeler ça peinture. Voilà, hop. Voilà. Localisation, ben, on verra après, mais on pourra le spécifier. La prise d'unité, ben, c'est du mètre carré. Et là, attention, c'est pas du net, donc extérieur, supérieur, intérieur, inférieur, c'est du net latéral, parce que on parle des murs. Et là, le net latéral va calculer nos superficies en fonction de la zone. Et si la zone est associée à des murs qui contiennent des fenêtres et des portes, bien sûr, leurs valeurs seront déduites. On va mettre 70 € du mètre carré. On ajuste les colonnes, on reconstruit et on a notre prix. Voilà. Et bien sûr, si je veux revenir dans quelque chose de plus détaillé, voilà, j'y suis, et je vais pouvoir faire rentrer certaines spécifications ou certains réglages légèrement différents. On va regarder ça. Puisque là, étant passé par la nomenclature simplifiée, j'ai mis les mêmes références partout. Mais il est possible que, mettons, dans la salle de bain et la cuisine, j'ai besoin d'une nature de peinture différente. On va mettre lac, par exemple. Et voilà, et donc éventuellement avec une tarification différente. Vous voyez, donc en jouant, hop, j'ai pas le même tarif, voilà. En jouant sur mes différentes nomenclatures générées automatiquement par le logiciel, je peux aborder les questions un peu différemment. Et vous voyez que d'ailleurs, dès que j'ai changé mes réglages, ben, la deuxième nomenclature a évolué. Et bien sûr, mon estimation se synchronise et va pouvoir me donner un total que je peux communiquer à mon maître d'ouvrage. Donc voilà, là c'était un petit peu pour vous avertir que la notion de lot au sein de Quicklow est une notion qui est légèrement différente d'un vrai lot de descriptifs, puisque dû à la prise de mesure un petit peu particulière, on est obligé de créer des lots sur des cibles particulières. Donc je ne peux pas avoir en fait un lot qui contienne les peintures des murs et les peintures de plafond, puisque c'est le même élément qui est à la source de ma prise de mesure, et donc ce même élément peut être associé dans un lot à une seule mesure. Donc
Sinon, ça serait compliqué. Voilà, je crois que j'ai fini sur l'essentiel. Je vais voir si est-ce qu'il y a des questions. Arrêtez le partage d'écran, voilà. Alors, je vois qu'il y a des nouvelles messages. Alors, je vais commencer à essayer de mettre ça en place. Jacques Replier, bonjour. L'index des fenêtres dans la nomenclature. Donc là, j'ai une première question de Jacques, Jacques Replier. Bonjour Jacques. Comment insérer l'index des fenêtres dans une nomenclature? Alors, si j'ai bien compris ta question, je vais revenir sur mon partage d'écran. Je vais partager que ça pour l'instant. Voilà. Donc, je vais dans les menuiseries. Alors, on va aller ici. Les menuiseries, c'est intérieur, c'est le extérieur. On va prendre 0,3. Voilà. Alors, tu as remarqué que là, moi, j'ai une référence, mais c'est une référence qu'on va rentrer manuellement. Mais il est possible que vous utilisiez un identifiant. À ce moment-là, pour l'instant, je n'ai pas inclus l'identifiant par défaut, mais il suffit au sein de la nomenclature d'aller rajouter. Alors, je vais essayer de passer cette fenêtre. On va masquer ça. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est dans ma nomenclature, vous avez des champs. On peut rajouter des champs qui vont venir dans la nomenclature en question. Donc, je prends la nomenclature détaillée ou la nomenclature simplifiée, peu importe. Et je vais rajouter un champ. Je vais aller chercher l'idée de l'élément. Donc, c'est idée élément, voilà. Alors, c'est soit l'idée de l'élément, si vous utilisez que celui-là, soit le lien idée de l'élément, si vous avez des modules liés. Mais je vais rajouter mon idée et je vais le mettre à côté de la description. Donc, j'ai rajouté l'idée, je le mets à côté de la description. Et regardez, ma nomenclature, elle va avoir l'idée. Alors là, je n'ai pas mis d'idée, mais dans mon cas, s'il y avait une idée, il apparaîtrait ici. Donc, c'est ce que j'ai compris comme question. Et je vais essayer de voir si j'ai autre chose. Alors, TDH, existe-t-il la possibilité d'avoir une formation personnalisée ou quelque chose de similaire, un tuto après acquisition du programme? Alors, évidemment, cette présentation-là est enregistrée et va être mise en ligne. Le logiciel est fourni avec un manuel. Je vais vous montrer, alors, si je repartage mon écran. OK. Et que je masque cette. OK. Regardez dans l'aide. Voilà. Alors là, moi, j'ai installé mon logiciel et j'ai simplement accès à la documentation. Et donc, le logiciel est fourni avec une documentation assez importante dans laquelle toutes les fonctions principales. Ah, je ne sais pas si vous le voyez parce qu'il n'est pas sur l'écran. Alors, attendez, je vais revenir sur le partage. Je vais changer mon partage. Voilà. Voilà. Donc là, si je reviens ici, voilà. Donc là, j'ai accédé à la documentation. Donc c'est un PDF qui est fourni avec le logiciel, qui décrit tous les modes de fonctionnement. Donc déjà, c'est la première chose dont vous allez avoir besoin. Mais bien sûr, si vous voulez de la formation personnalisée, je peux en réaliser pour vous en ligne, bien sûr. C'est tout à fait possible. Alors, Fabien, bonjour, merci pour cette add-on de qualité. Peut-on modifier, ajouter des propriétés dans le groupe des propriétés Quicklow? Alors, a priori, c'est faisable, mais vous savez que tout ce qui est automatisé ne marche qu'avec ce qui avait été préparé par le logiciel. Donc, vous pouvez. Alors, moi, je ne vous conseille pas de modifier nos propriétés, celles que l'on fournit, parce que celles-là, elles sont conçues avec Quicklow. Donc, si vous les changez, ben, les résultats vont changer aussi. Et donc, on va dire, pour faire vite, oui, c'est possible, mais c'est très technique et j'éviterai de le faire dans un premier temps. Peut-on avoir une numérotation autre sur les lots, par exemple lot 00, lot 01A, 01B? Alors ça, oui, c'est possible. Je vais à nouveau partager mon écran. Je vais vous montrer comment ça se réalise. Voilà. Donc, si je reviens ici,
et que je retourne donc dans une vue où la palette Quickflow apparaît, ici. Dans les réglages, hein, on peut avoir donc des formats par chiffre, par lettre, par chiffre et lettre, lettre et chiffre. Hein, donc après, c'est vous qui choisissez, bien sûr, le format de numérotation. Et la valeur du premier index, elle est donnée ici. Donc, si vous voulez démarrer à 0, ce n'est pas un problème. Vous mettez une valeur de premier index à 0. Hein. Donc, vous avez donc dans les index de l'eau 4 possibilités par chiffre, par lettre, par chiffre et lettre ou lettre et chiffre. Alors, donc de voir ce qui vous convient. Donc là, c'était pour cette question. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Donc, c'était une numérotation. Donc là, j'ai répondu à Fabien. Alors, alors une question de Bernard Copé. Bonjour Bernard. Est-ce que le lot menuiserie extérieure peut reprendre l'idée des éléments? Donc, je crois que j'y ai déjà répondu. C'était la question euh, de Jacques Repliquet. Hein. Donc, évidemment, donc je ne l'ai pas inclus par défaut dans le logiciel, c'est à voir, puisque c'est un thème qui concerne quasiment exclusivement les menuiseries, mais éventuellement dans une version ultérieure, si ça devient indispensable pour les utilisateurs, je le mettrai par défaut. Une autre question de TDH Architecte à Toulon. Lorsque la nomenclature peinture mur intérieur, l'outil zone est utilisé pour le calcul des mètres carrés. Or, l'outil zone est un cube. Comment être sûr que le sol et le plafond ne sont pas pris en compte dans les mètres carrés? Donc ça, c'est... j'y ai plus ou moins répondu. Alors, je pense que ce n'était pas clair, hein, mais je vais repartager mon écran. On va prendre ça. On refait partager. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je vais aller chercher le lot peinture mur, donc le 06. Voilà. Et on va aller regarder alors en mode simplifié, pas plus simple. Voilà. Donc là, j'ai du mètre carré latéral hein, pour mes murs. Si je prends du mètre carré supérieur, vous voyez que la quantité a changé, puisque là, c'est le dessus. Hein. Et si je prends la mètre carré inférieur, donc ça devrait être la même valeur, parce que là, on n'a pas de déduction, mais vous voyez que, donc, que je prenne du latéral hein, ou d'autres cibles, je vais avoir des résultats différents. J'espère que l'explication convient. Je vais revenir ici. Alors, donc là, j'ai répondu à TDH. Stéphane, bonjour Stéphane. Peut-on quantifier des matériaux d'un composite? Alors, là, j'ai déjà plus ou moins répondu. Dans cette version-là, comme, je vais revenir sur le partage d'écran, hein, comme mes quantités sont calculées dans des nomenclatures d'éléments, hein, donc le choix qui a été fait, c'est les nomenclatures d'éléments. Je ne peux pas séparer les composants d'un élément. Il faudrait que le logiciel pointe sur les nomenclatures de composants et ça posait des problèmes un peu trop complexes dans un premier temps. Donc, je n'ai pas développé cette partie-là. Hein, le seul moyen de corriger ça, c'est comme je vous l'ai montré dans le lot 01. Dans le lot 01, je vous ai montré qu'on pouvait, grâce à une valeur d'épaisseur et à une cible qui pouvait être extérieure ou intérieure, varier les calculs des volumes, hein, donc, ou les calculs des superficies, bien sûr, en visant soit l'extérieur, soit l'intérieur. Voilà, donc je ne sais pas si ça convient. Ça, c'est bon. Voilà. Bon, je ne sais pas. Si vous avez des questions, je peux vous donner euh, ouvrir le micro si vous voulez. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent parler en direct. Je peux vous laisser la main si vous êtes intéressé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, TDH. Alors, TDH, où est-ce que, ouais, parce que je ne te vois pas dans la liste, là. Je n'arrive pas à te voir dans la liste, là. Je suis un peu... Alors, je crois que mon son est activé, Ah, si tu ça peux y est, bon, ben, confirmer. voilà. Bravo, merci. Ouais, ok, Je super. t'écoute. L'utilisation des objets BIM, normalement, nous permet d'avoir déjà pas mal de spécificités par rapport à l'objet. Si on rajoute, par exemple, le prix, est-ce qu'il se met automatiquement dans la nomenclature? Alors non, c'est pas le cas.
ça pourrait être réalisable à travers des formules, mais comme en fait là on vise avec Wicklow, on vise tous les cas de tous les types d'éléments, les objets compris, mais aussi les murs, les dalles, les toitures et tous les éléments du modèle. C'est une propriété qui est définie par Wicklow, donc non, c'est pas automatisable. D'accord. Pas pour l'instant, euh, à moins d'être capable de changer les propriétés et les formules dans les propriétés, mais ça va rentrer dans beaucoup de cas particuliers parce que vous allez avoir besoin d'être capable d'introduire des champs de prix qui ne sont pas forcément normalisés dans les objets. Il faut faire attention à ça. Quand des objets ont un champ prix, ce n'est pas toujours le même champ suivant les objets qu'on utilise. Et ça génère des problèmes un peu complexes. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui, en tout cas, on ne sait pas y répondre. OK. Je vois qu'un nouveau message est arrivé. Oui, Claude. Allez, Claude, je t'écoute. Oui, c'est pas Jacques Piquet, c'est Claude qui est. Ah oui, Euh, d'accord, oui, tu as gardé le nom de ton eh associé. oui, c'est le. Est-ce que tu as prévu un récapitulatif de tous les lots? Alors, malheureusement, j'ai essayé de le faire et sur cette première version, on n'a pas été capable. Donc, Hmm. non, je n'ai pas la capacité de faire un récapitulatif de tous les lots. Maintenant, il est très simple de faire un export de Oui, oui, nomenclature bien sûr. en mode Excel et donc je vais te conseiller de faire ça en attendant. J'ai essayé et on n'a pas trouvé la solution avec les développeurs, donc non. Merci. Il y a un beau travail. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, puisque les questions ne viennent pas pour l'instant, je vais vous montrer quelque chose que je n'ai pas encore présenté. Donc, je vais repasser dans mode présentation. Donc, hop, on y va. Et je vais vous montrer une fonction, alors qui n'est pas la plus évidente, mais qui est extrêmement pratique, et qui est la création d'ensembles au sein de Quicklow. Hein. Donc, la création d'ensemble, ça peut être un peu tout. Hein, ça peut être du disparate comme de l'homogène. Hein, et c'est la palette qu'on a ici. Hein, ouvrir la palette ensemble. Hein. Donc, si je fais ouvrir la palette ensemble, alors je vais le faire plutôt sur la vue en plan, parce que la vue en plan sera plus pratique pour ça. Et dans ce cas-là, je vais sélectionner toutes les zones hein, de mon projet. Et là, par exemple, je vais faire un ensemble qui va faire la somme des superficies de mon modèle. Donc, je vais faire un lot dédié parce que je pourrais l'associer à un autre lot, mais bon, dans ce cas-là, je vais faire un lot dédié. On va l'appeler superficie, par exemple. OK. Et je vais associer donc l'ensemble de ces zones à ce lot-là, mais on va le faire de manière un peu différente. C'est que une fois que j'ai créé le lot dédié, je vais en fait placer un objet que je vais appeler superficie, par exemple. OK. Que je vais associer alors à un calque. Hein, donc là, c'est pas très important, mais pour l'instant, alors, je vais faire quelque chose que je vous interdis de faire. Je me mets sur le calque Archicad parce que je le fais à la volée, mais bien sûr, il faut le mettre dans un calque cohérent. Et je vais l'associer donc à mon lot superficie, voilà. Et on va placer cet objet. Voilà. Donc vous voyez que là maintenant, cet objet-là, je vais l'associer à ma sélection. Hein, donc si je fais plus, hein, vous voyez qu'il me donne le total de la superficie des zones. Hein, donc c'est un objet. On va prendre la section graphique qui correspond. Donc c'est le lot 8. Voilà. On est dedans. Bon, je ne sais pas pourquoi mes zones ne paraissent pas comme étant là-dedans, mais ce n'est pas grave ça. On peut le corriger. Ah ben si elles y sont. Ah ben alors c'est un réglage de substitution graphique. Voilà. Donc en 3D, ça doit le faire. Si je me mets ici, voilà, hein, on voit bien qu'elles sont là. Encore en 3D, je ne vois pas mon objet. Mais donc là, j'ai réussi à faire un total. Hein. C'est un objet. Donc c'est un objet qui est paramétrique. Hein. Donc si je l'ouvre,
Voilà, on voit ici que je peux changer l'affichage, hein, par exemple le contour ou les données des éléments, même enlever la description, hein, voilà. Donc, vous voyez que je vais pouvoir en fait avoir un objet qui collecte des éléments et en fait un paquet en fait. Et si je veux faire évoluer, il suffit que je sélectionne mon objet et un élément associé ou pas associé. Alors, s'il est associé, je peux le supprimer de l'association. Hein, vous voyez que la superficie maintenant est légèrement différente puisque elle ne contient, hein, on va regarder, que ces éléments-là. Et puis, si je réintroduis cet élément-là, vous voyez que la quantité a évolué. Et quand je sélectionne mon objet et que je demande à voir le contenu de cette association, de cet ensemble, vous voyez qu'il apparaît. Hein, donc, il va pouvoir être quantifié, nomenclaturé. Et ça va permettre aussi de faire des ensembles disparates, hein. Dans le cas où on est dans la rénovation, parfois on a un bout de cloison, une menuiserie, hein, peut-être deux menuiseries, voilà, à associer dans une reprise qui va être considérée comme un ensemble, hein. Donc là, je vais prendre ça, je vais l'appeler Réno, hein. Bon, voilà, bon, on va le laisser sur ce lot-là, même si ce n'est pas très logique. OK, on va le placer. OK. Et là, hop, j'ai mes éléments sélectionnés, je les ajoute, et donc j'ai un lot, hein, quantifiable, hein, qui va être associé, qui va associer une fenêtre, un mur et une porte. Et donc à ce moment-là, on peut en faire un prix global. Voilà, hein, donc cette fonction ensemble va permettre soit de calculer des superficies d'appartements, par exemple, hein, donc afficher un total général de l'ensemble des pièces d'un logement, ou de faire des regroupements disparates pour mettre un chiffrage global. Voilà, je crois que j'ai fini pour une première présentation. Hein, je n'ai pas fait le tour de l'ensemble des possibilités. Alors, on me demande, avez-vous de retour sur l'utilisation de Quicklow pour les estimations de projet? Alors, j'ai quelques personnes ici qui sont actuellement en ligne et qui l'utilisent déjà. Je crois que Bernard Desilles, je ne sais pas s'il est connecté, l'utilise déjà un peu. Et j'ai un client en Corse qui l'a utilisé aussi et qui est utilisateur de BibOffice et qui sont assez contents de l'outil. Donc oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que les substitutions graphiques peuvent être différentes au sein d'un même lot? Non, non, ça, c'est pas possible. En fait, alors, je pense que la notion de lot qu'on a dans Quicklow n'est pas une notion exactement de lot de descriptif. C'est plutôt une notion de lot d'éléments. Donc, faites des paquets d'éléments et à ce moment-là, vous allez avoir des substitutions graphiques différentes. Alors, il y a aussi une fonction que je ne vous ai pas encore montrée. Je vais revenir dessus. Je vais partager et aller en 3D. Voilà. Et donc, par contre, les substitutions, pour l'instant, je vous ai montré que lot par lot, hein. Donc, un lot, une substitution. Puis, j'ai deux substitutions graphiques complémentaires qui est le tout lot croissant, tout lot décroissant. Donc, tout lot croissant va affecter, en fait, une substitution graphique à chacun des lots en partant du plus petit vers le plus grand. Hein. Alors, pourquoi j'ai mis croissant et décroissant? Ben parce que, en fait, le premier lot concernant un élément est traité. Donc là, par exemple, vous voyez que le œuvre et le entrée, il est traité. Et du coup, on ne voit pas que les murs extérieurs sont associés au lot cloison doublage. Si je me mets en lot décroissant, vous voyez que maintenant, le lot gros œuvre n'apparaît pas pour les murs, mais par contre, les murs extérieurs affichent leur association au lot cloison doublage. Hein, donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais on va dire, c'est un peu comme ça que c'est pensé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je rejoins ce que disait Monsieur Repiquet, parce que du coup, là, vous venez de faire une association de tous les lots. Est-ce que du coup, ça n'associe pas également toutes les estimations? Alors non, 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 pas du tout. Et non, je suis d'accord avec vous, hein, alors,
j'ai essayé de le faire, hein. On avait quelque chose qui marchait, mais pas très bien, et qui donnait un tableau de plus en plus grand au fur et à mesure qu'on rajoutait des lots. Donc c'était vraiment un peu casse-gueule et pas intéressant. Et je me suis dit que dans une première version, c'était idiot de se concentrer sur un thème qui n'est pas super compliqué, c'est juste une somme, alors que le thème qu'on traite, qui est l'association d'un même élément dans différents lots, était le thème le plus important. Donc je ne dis pas qu'on ne le fera jamais, je dis qu'aujourd'hui, vous ne savez pas le faire de manière simple. Voilà. Et c'est dû à la manière dont on a structuré la collecte des données, hein, et c'est dû aussi à la structure d'Archicad. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres attentes ou des préoccupations que je n'ai pas traitées ou que je n'ai pas couvertes? Non, personne ne se manifeste. Donc, visiblement, je pense qu'on a fait le tour, hein, et on est un peu en dépassement de temps. Je reste à votre disposition si vous avez d'autres questions. Voilà, je pense que Sonia vous a posé quelques questions en cours de route. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, bien sûr, si d'autres présentations de ce type-là vous intéressent et si on peut aussi les intégrer dans un mode de formation, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup d'être tous venus. Il y a encore des questions qui arrivent, envoyez-les, puis on essaiera de les traiter. Et j'essaierai de mettre en ligne assez rapidement le replay. Merci. Super. Et bonne journée à tous. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Bye. Wow.